Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Hélène Viecali, nous retrouvons Flore Chéry qui va nous parler. Oui, il paraît qu'il faut prendre des douches et puis des bains maintenant. Oui. On va savoir pourquoi. Et je vais vous dire pourquoi, mais oui. Aujourd'hui, on parle des peurs de l'abandon et une des solutions, c'est aussi de se raccrocher à ce qui nous fait du bien, à ce qui est là tous les matins pour nous dès notre réveil, mais voilà, aussi tous les soirs avant de dormir. Ce avec quoi on peut chanter à tue-tête sans avoir peur du ridicule, ce devant quoi on peut se mettre à nu sans honte et sans pudeur. Je veux bien sûr parler du bon vieux pommeau de douche, toujours là dans les coups durs. Pommeau de douche donc qui est souvent un passage érotique que l'on découvre jeune, quand la seule pièce de la maison familiale qui ferme à clé, c'est la salle de bain. On estime d'ailleurs qu'environ 30% des hommes comme des femmes adultes choisissent la salle de bain comme territoire de masturbation privilégié. 30%, c'est énorme. C'est énorme, hein. Et ça, les marques de sextoys l'ont bien compris, et l'ont bien compris très tôt. Dès les années 2000, l'emblème du sextoy pop et fun à destination des femmes s'impose dans le monde. Il s'agit du petit canard vibrant que l'on connaît tous et qui s'inspire des jouets de bain pour enfants qui marchent très bien à ce moment-là. Ça a été propulsé par la marque Big Tic Toys et sacralisé par la couturière Sonia Rykiel en 2002, qui a ajouté ses célèbres petites rayures multicolores à l'animal. Mais même sur les sextoys récents vibrants qui utilisent de moins en moins les piles, la fonction waterproof qui résiste à l'eau est presque devenue une mention obligatoire sur chacun des emballages, tant on sait que son utilisation peut se faire à des endroits très mouillés. C'est vrai, vous avez raison, ils sont toujours waterproof. Ils sont toujours waterproof, et oui, et ça c'est parce qu'on utilise de moins en moins de piles. On connaît aussi ces sextoys, ces dernières années, tout le business autour des jouets intimes de bain. Les sextoys ventouses, les menottes ventouses, les savons coquins, les boules effervescentes aphrodisiaques que se développent à vitesse grand V. Et là, dans ce bouillonnement de créativité autour des jouets intimes de bain, on vient de passer un cap, car pour la première fois, une marque développe un pommeau de douche qui fait aussi office de sextoy féminin. Drôle. En fait, c'est un pommeau de douche qui peut s'utiliser. C'est joli en plus. C'est très joli, ça peut s'utiliser de façon très classique, mais certains modes permettent d'orienter le jet et la pression afin de stimuler la vulve différemment et se donner un peu plus de plaisir. Et alors, ce qui est bien en plus, c'est que c'est tout à fait anodin. On peut rentrer dans votre salle de bain sans qu'on belle sache. Maman peut se doucher tout à fait tranquillement sous la douche sans se douter. Si elle découvre, elle risque, consommation d'eau risque d'augmenter sérieusement dans le foyer. Ça. C'est pas écologique. C'est ma chute. Vous me spoilez ma chute. Je suis désolée, Flore. C'est une très jolie collaboration, ce produit de deux marques qualitatives allemandes, Womanizer et Hans Grohe, qui est déjà un incontournable du matériel de salle de bain, que je trouve très intéressante parce qu'on est déjà sur un sextoy qui est somme toute très hygiénique et surtout sur une stimulation qui est assez nouvelle. On connaissait le Womanizer à air pulsé qui stimule donc le clitoris de façon très interne, et parfois même, c'est le reproche qu'on lui fait, ça manque un peu de naturel. Là, on est sur une stimulation à base d'eau, et donc sur une stimulation très organique, très externe, très douce, qui peut convenir parfaitement à certaines femmes qui ont un clitoris sensible, ou au contraire à celles qui veulent sortir d'une routine masturbatoire très contraignante, où la vibration doit être très puissante et renouer avec quelque chose de plus doux. C'est aussi un sextoy qui s'inscrit dans une grande tendance actuelle, celle du sex care, c'est-à-dire commercialiser des objets d'épanouissement sexuel avec une coloration qui tourne autour de la santé. Là, en l'occurrence, il permet d'associer la masturbation avec sa routine d'hygiène et de promettre en creux un petit moment de bien-être avec une masturbation en solo. On rappelle aussi que c'est pas parce que vous avez un pommeau de douche sexuel que c'est une raison pour vous faire une douche vaginale avec tous les shampoings que vous avez à côté de vous. Se mettre des trucs dans le vagin, je le répète, c'est toujours une mauvaise idée. Et pour les écolos qui nous écoutent et qui seront peut-être perplexes sur l'objet, je tiens à préciser que cet outil oblige à prendre une douche plutôt qu'un bain, et c'est toujours ça d'économiser. Ah oui, pourquoi il faut prendre une douche plutôt qu'un bain ? Si vous faites ça dans le bain, en fait, le jet est moins... Ah oui, bien sûr. Vous êtes sous l'eau. À ce moment-là, oui, il faut sortir du bassin, ça devient compliqué. Voilà. Donc, douche. Oui. Puis le bain, ça utilise plus d'eau que la douche. Ça, je sais. Mais je continue à prendre des bains. Pourtant, je suis assez écolo, moi. Oui. Mais non, j'adore prendre... Oui, moi aussi, je suis une grande fan des bains. Oui. Alors, vous savez que j'ai appris ça, puisque je m'en fous, je dis tout, parce qu'on est sur Sud Radio, on parle vrai. J'ai changé dans ma salle de bain, dans mon appartement à Paris, il y avait une douche et j'ai mis une baignoire. Et alors, j'ai appris que il y a 10% des gens qui enlèvent la douche pour mettre un bain,
alors qu'il y a 90% des gens qui enlèvent la le baignoire bain pour la pour douche. mettre une douche. Vous voyez, donc, Ces gens ne savent pas vivre. Non, moi je trouve qu'au contraire, les Français deviennent très écolos. Voilà, c'est bien, bravo. Voilà, Hein. très bien. Et puis comme ça, Flore, nous, On gagne nos baignoires. On peut garder nos baignoires puisqu'il y en a 90% qui les enlèvent. Tout va bien. Bon, mais c'était drôle. Oui, c'est un très bel objet. Je suis toujours très épatée par la créativité des marques et en particulier celles qui le font de façon sérieuse et qualitative. Oui, c'est un très bel objet. Mais alors, Hélène, vous prenez des bains ou des douches? Douche. Bon, voilà, il faut l'offrir à Hélène parce que ça, vous en ferez rien, Flore. Elle veut le garder. Elle veut le garder. J'ai pas encore testé. Et puis de toute façon, on peut prendre une douche dans sa baignoire. On peut tout à fait prendre une douche dans sa baignoire, d'où l'intérêt d'avoir une baignoire. Oui. Voilà, donc comme ça, vous pouvez garder l'objet. On a bien compris que vous voulez le garder. Elle rougit un petit peu. Voilà. Merci Flore chérie. Merci. En tout cas, on peut vous retrouver bien sûr sur mysweetfantasy.com si vous avez des fantasmes. Allez voir ce site, c'est toujours très intéressant.